Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un nouveau tirage, une guidance pour ce nouveau cycle lunaire qui a commencé donc le 8 août dernier, à la nouvelle lune qui cette fois-ci a eu lieu dans le signe du Lion. Donc, comme les deux dernières fois, je vous ai tiré les cartes à l'avance, euh, sans manipulation ou rien, spontanément, en demandant le conseil des cartes pour ce cycle lunaire. Pour aller plus vite. Donc voilà le résultat de ce que j'ai reçu comme conseil des cartes. Donc j'ai pris les mêmes jeux que j'ai pris les deux dernières fois, juste pour vous familiariser un petit peu avec ces oracles-là, qui sont en anglais, comme je l'avais déjà dit. Donc je vous traduis. Voilà. Alors, le premier conseil qu'on a pour ce cycle lunaire, le conseil donc de l'oracle de Marie. Alors, je pense qu'on voyait à l'envers du coup les cartes, mais c'est juste pour vous montrer de quelle carte il s'agit. Donc là, c'est le jeu de Mary Queen of Angels, de Doreen Virtue. Et la carte le conseil que j'ai reçu, c'est Marriage, le mariage. Donc là, c'est marrant, dans les différentes cartes que j'ai reçues, on a vraiment un focus, une focalisation sur la relation amoureuse, mais engagée, profonde. Voilà, ça peut être un mariage, donc officiel ou pas, mais on a vraiment cette notion de relation amoureuse, stable, profonde, durable, constructive. Donc là, le conseil de Marie, c'est vraiment de focaliser votre attention sur votre relation à vous-même, à Dieu. Euh, Vous pouvez l'appeler quelque chose de différent que Dieu, si vos croyances sont différentes, mais en tout cas, votre relation à vous-même et au monde spirituel, et aussi à l'autre, donc à votre partenaire amoureux. Donc voilà, on vous conseille de mettre toute votre attention et votre énergie dans cette relation, dans cet engagement euh, qui est profond, qui est plein d'amour et qui est aussi en fait spirituel. Voilà, donc ça c'est le premier conseil pour ce cycle lunaire et donc qui correspond vraiment très bien à cette nouvelle lune que l'on a eue le 8 août dans le signe du Lion, hein, puisque le soleil est en exaltation dans le signe du Lion. Il brille, il est chaleureux, il est rayonnant et voilà, il concerne l'énergie du cœur, l'énergie d'amour. Et donc cette lune en Lion conjointe au soleil en Lion le 8 août a vraiment marqué un cycle lunaire qui est plein de chaleur humaine, de rayonnement personnel, d'amour, d'authenticité et de prendre sa place en fait, prendre sa place euh, au sein de la société et au sein de votre couple et en relation aussi avec le monde spirituel. Donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, j'ai tiré une carte dans le tarot des archétypes de Karen Myss. Et la carte que j'ai reçue, c'est The Teacher, le professeur. Alors, tout ce qui concerne les attributs de lumière pour ce qui est d'être un professeur pour les autres, on vous conseille donc de partager vos connaissances avec les autres, votre sagesse, vos capacités avec enthousiasme, voilà, de partager votre savoir avec les autres. Et donc d'éviter bien sûr la part d'ombre de l'archétype du professeur qui est la manipulation dans l'ombre pour une reconnaissance en fait personnelle de l'ego. Donc éviter ces travers de l'ego qui est
de rechercher un certain pouvoir, d'avoir une ascension sur les autres par son savoir et ses connaissances. Donc qui a un objectif, de manipulation en fait, des autres, mais au contraire rester dans, le partage de votre expérience, de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez appris dans la vie. Voilà, donc ça c'est l'archétype, du professeur. Ensuite, donc dans le tarot des archives akashiques, j'ai tiré une carte que je ne vois pas souvent, donc ça m'a surpris et en fait elle a l'air de bien coller avec ce qui se passe actuellement. Il s'agit du Three of Keys, le 3 de clés, qui est en fait un chess game, un jeu d'échecs. Alors ce jeu d'échecs, en fait, symbolise pas mal de choses et notamment cette impression de division avec les pions en fait du jeu d'échecs. Ça symbolise en fait toutes ces personnes autour de vous qui, autant dans une situation en fait sociale et politique, qui peuvent être mauvaises et manipulatrices en fait, qui font des jeux de stratégie et dont vous ne connaissez pas forcément bien les motifs les motifs les objectifs en fait, pardon, les objectifs de ces personnes. Donc en fait, on vous conseille, donc il peut s'agir de conflits familiaux, donc de votre famille ou voilà, votre environnement professionnel aussi, une entreprise, donc ça peut être un comment on dit, un board of directors, euh, comment on dit ça peut être les dirigeants de votre entreprise, le management, ou bien les financiers du groupe dans lequel vous travaillez. Voilà, ça peut être de différents types de personnes. Et donc, on vous conseille vraiment de vous détacher au maximum de ces situations conflictuelles. En fait, de vous détacher émotionnellement, de rester objectif. Si vous ne pouvez pas partir complètement de ces situations actuellement et que vous êtes obligé d'être présent, en fait, de faire partie soit de cette famille, de cette entreprise ou de cette situation ponctuelle qui peut être conflictuelle, il faut surtout rester voilà, complètement détaché émotionnellement au maximum, hein, pour pas... comment dire, enflammer la situation plus, rajouter, comme on dit, de l'huile sur le feu pour pas que ça s'envenime plus. En fait, il faut vraiment prendre de la distance au maximum. Donc ça, c'est la carte du jeu d'échecs des archives akashiques. Ensuite, dans le tarot de la numérologie, la carte qui est sortie, c'est la carte 26 du partenariat amoureux, de la relation amoureuse. Donc c'est ce que je vous disais, on sent qu'elle est vraiment au cœur de ce cycle lunaire, que pour vous, vous appuyez vraiment sur ceux que vous aimez pendant ce cycle lunaire. C'est très important d'avoir le soutien des personnes que vous aimez autour de vous. Et surtout, de voir qu'est-ce que vous pouvez leur offrir plus que ce que vous pouvez recevoir de ces personnes qui sont proches de votre cœur. Comme ça, vous êtes dans un amour mutuel et vous avez ensemble vos besoins qui peuvent être assouvis. Et c'est comme ça que voilà, vous attirez vraiment un amour qui est plus réciproque, qui est plus profond. Donc voilà le conseil de cette carte. Et enfin, le conseil du tarot de l'oracle de l'astrologie. Alors là, la carte qui est ressortie, c'est la carte de la maison 6.
Qui tombe bien puisque la maison 6 en astrologie correspond au signe de la Vierge. Et on est vraiment, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, il me semble, précédente. Je ne sais pas si je vous l'ai dit par écrit ou en vidéo. Mais en tout cas, en ce moment, on est vraiment dans cette période du signe de la Vierge. Euh, donc pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de planètes qui sont dans ce signe actuellement. On a donc Mars dans le signe de la Vierge, Vénus. Aujourd'hui, la Lune est en Vierge. Mercure vient d'arriver dans la Vierge aussi. Et le 23 août, on va avoir le Soleil qui entre en Vierge, hein, le lendemain de la pleine Lune, au milieu du cycle lunaire. Donc le signe de la Vierge est très présent. Et le signe de la Vierge et cette maison 6, en fait, représente tout ce qui concerne le travail et la santé. Donc, il s'agit de mettre toute votre attention sur votre routine, d'avoir une routine saine, une bonne hygiène de vie, un bon environnement de travail, une bonne alimentation, une bonne nutrition, par rapport aussi à votre routine, votre hygiène sportive, hein, une bonne routine d'exercice, de sport pour être bien dans son corps. Et il s'agit aussi de la discipline personnelle, en fait, la discipline de vie, hein, pour avoir des bonnes habitudes saines. Vous avez également le côté, donc comme je vous avais dit précédemment, il faut faire attention à ne pas être dans une énergie de contrôle, parce que quand on prend cette énergie de la Vierge, de la maison 6, trop à l'extrême, il y a un risque qu'on aille trop dans un contrôle poussé de l'hygiène, d'aller trop dans les détails, en fait, de tout ce que l'on fait dans la vie. Ça peut être aussi, je ne sais pas, par exemple, un nettoyage, un ménage excessif, d'être trop dans l'excès. Après, bien sûr, ça a aussi des répercussions qui ne sont pas positives, bien sûr, pour le corps et pour le mental. Donc, tout bien sûr en équilibre. Mais c'est vrai que ce que je vais rajouter, oui, c'est surtout de focaliser un petit peu plus sur votre vie domestique pour vous simplifier la vie, voilà, hein, pour que les choses soient plus faciles dans votre vie de tous les jours. C'est ça vraiment le point positif du signe de la Vierge et de la maison 6. C'est d'améliorer votre vie domestique. Voilà, à la maison, votre vie de tous les jours, dans votre environnement de travail. C'est mettre en place des habitudes de vie qui sont saines. Et donc, c'est aussi le cas donc, pour votre alimentation et pour les exercices sportifs. Voilà. Donc, j'espère que ça fait sens. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne pour vous, tout ce que je vous dis là. Puisque le cycle lunaire a déjà commencé depuis dimanche dernier. Donc, vous pouvez voir si vous êtes déjà un petit peu dans ces énergies-là. Si vous avez déjà commencé en fait à focaliser votre attention sur les différentes choses dont je vous ai parlé. Voilà, donc je pense que c'était assez clair en fait comme conseil. Par rapport donc à cette nouvelle lune en Lion que l'on a eu donc le 8 août. Donc c'est vrai que c'est vraiment le conseil, c'est vraiment que vous restiez dans l'authenticité de votre être, que vous soyez dans la vérité de votre être, que vous partagiez vraiment vos valeurs profondes avec les autres au maximum. Alors, comme on a vu, il peut y avoir des conflits. Pourquoi? Parce que
avec cette nouvelle lune en Lion et réactiver encore plus le carré entre Uranus en Taureau et Saturne en Verseau, dont j'ai pas mal parlé avant, hein, qui est très présent depuis l'année dernière, depuis mars 2020. Donc, en effet, cette nouvelle lune, puisqu'elle est opposée à Saturne en Verseau et qu'elle fait carré à Uranus en Taureau, eh bien, elle a vraiment ravivé en fait ce conflit intérieur entre notre liberté personnelle et les efforts à fournir par rapport à la collectivité, les restrictions qui peuvent être mises en place au niveau du groupe, au niveau collectif, qui est l'énergie Verseau. Donc voilà, c'est pour ça, cette énergie un petit peu électrique se fait également ressentir pendant ce cycle lunaire, hein, c'est également très présent. Donc c'est ce qu'on a vu là avec cette carte du jeu d'échecs, hein, qui est bien représentatif. Donc il s'agit vraiment de être dans cette énergie positive du lion et du signe de la Vierge, donc dans l'authenticité, le rayonnement, la confiance en soi, et mettre votre attention aussi sur les détails de votre routine, de votre vie quotidienne pour améliorer et surtout pour être en bonne santé. Voilà, bah, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et si vous visualisez cette vidéo à un autre moment, bah, passez une bonne journée. On se retrouvera pour une autre vidéo pour le prochain cycle lunaire. Voilà, je vous dis à bientôt.